Bonjour tout le monde, je viens de partir à l'instant de l'albergue El Beso à El Balsa. Donc super albergue, vraiment un endroit sympa, se sent comme à la maison. Et ouais, j'ai passé une bonne soirée, j'ai bien mangé franchement. La propriétaire elle a fait un repas exceptionnel. Donc c'était très très bon, vraiment très bon. Et ouais, ressourcé quoi. En fait j'aime bien ce genre d'endroit parce que ça a une histoire. C'est là pour le coup c'est deux personnes qui ont fait le chemin il y a 15 ans ou je sais plus 12 ans, bref quelques années, un peu plus de 10 ans. Ils se sont rencontrés sur le chemin, ils sont tombés amoureux et ils sont tombés amoureux de l'endroit et ils ont trouvé une ruine et ils l'ont retapé quoi. Il y a des photos, j'ai vu des photos de leur chantier, enfin c'est un truc de dingue quoi. Ils ont tout refait avec des matériaux écologiques, avec leur petite touche personnelle et franchement c'est chouette. Il y a un jardin avec des hamacs, c'est cool quoi. Franchement c'est un bon stop quoi. Donc après Triacastel là sur la route classique. Justement par rapport à ça, j'avais dit je vais prendre la variante de Samos et en fait comme à chaque fois sur le chemin je fais pas ce que j'ai prévu. Ah si là hier j'ai quand même fait ce que j'ai prévu, je suis allé là où je voulais aller. Je me repose un peu parce qu'il fait ça monte là, ça grimpe dur. Et du coup je vais pas aller à Samos parce que j'ai pas envie de revenir en arrière. Et puis vu que Samos c'est à peu près une dizaine de kilomètres, c'est juste pour passer, je vais pas y dormir. Donc je me suis dit allez c'est pas la peine. Donc pas de variante de Samos. Donc là je me dirige gentiment vers Sarria. Sarria c'est la ville, la grosse ville avant la borne des 100 km. Donc il y aura potentiellement du monde qui commence par là. On va voir. Là le propriétaire de l'albergue m'a dit que il n'y avait pas trop de monde en ce moment, donc on va voir. Donc voilà, surprise. Bon, j'arrête parce que j'arrive pas à parler en montant parce que ça grimpe vraiment sec derrière. Voilà, allez c'est parti. Là aussi il a l'air d'avoir un super endroit. La dame de Iserbalella Luna m'en a parlé. C'est un endroit donativo. Ça a l'air super cool mais bon, c'est pas le moment de s'arrêter pour dormir donc je pense que je vais aller faire un tour, boire un café, voir un peu comment c'est. Je savais qu'il fallait que je ne passe pas par Samos. Cet endroit est juste incroyable. Regardez-moi ce qu'ils ont fait, c'est un truc de dingue. Tout là le terrain c'est à eux. Apparemment c'est une petite communauté de quelques personnes qui vivent là. Et ils accueillent aussi les pèlerins quoi. Et c'est tout en donativo, c'est un truc de ouf. Ah, si j'avais su j'aurais dû marcher un peu plus et venir là quoi. Tant pis. Ouais, c'est un labyrinthe qu'ils ont fait quoi. C'est génial. Bon, vu que je marche quand même déjà pas mal, j'ai pas tellement envie de faire 1 km
sur 50 mètres carrés. Sur 100 mètres carrés, ce serait un peu dommage. Mais c'est magnifique. Ça fait déjà quelques heures que je marche depuis l'endroit où je me suis arrêté à Menton, dans le Donativo. Et là du coup j'arrive sur les hauteurs de Sarria. Donc, Sarria est une ville moyenne, on va dire, donc je vais la traverser. Je vais certainement m'arrêter pour manger quelque chose parce que j'ai bien la dalle. Et puis après je vais continuer, je vais aller un peu plus loin. Tu t'es échappé de ton enclos? Je suis devant la Rio Sarria, rivière qui me sépare du coup de la ville de Sarria qui est juste là. Je suis au kilomètre 112. Ce panneau indique le chemin pour les cyclistes et les Mexicains à cheval. Et par là, c'est pour les piétons. Je suis devant le monastère de Sarria, qui est aujourd'hui une albergue. Ça y est, je suis sorti de Sarria. Donc là, je repars vers la campagne. Alors c'est assez dingue parce que les bornes, c'est compliqué, on comprend pas trop. Tout à l'heure c'était 112, maintenant c'est 113. Donc on sait jamais trop quoi. Allez, c'est parti. Ça y est, j'y suis. Donc la borne 100 km. Donc ça signifie que à partir de là, on peut avoir la Compostela si on part de là. C'est un peu triché, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc à partir d'ici, je dois tamponner ma crédentiale 2 fois par jour. Et voilà. Là, je suis dans un village qui s'appelle Apena. Et c'est plutôt cool. Donc maintenant je vais encore marcher à peu près 3 km et je vais aller me coucher quoi. Voilà. Allez, à plus. C'est quand même assez dingue je suis en train de réaliser que je suis à moins de 100 km de Santiago. Et ça fait déjà, je sais pas, plus d'une vingtaine de jours que je suis parti. 23 ou 24, je sais plus. Et franchement, waouh. C'est dire que tous ces kilomètres parcourus, petit pas par petit pas, ça ramène jusqu'au but quoi. Donc c'est assez ouf. C'est un peu magique tout ça quoi. Et à la fois non, c'est juste un pied devant l'autre quoi. Et puis on y arrive quoi. Mais c'est dingue de se dire quoi. Tous les kilomètres parcourus. C'est ouf. Donc là, j'ai appelé pour aller dans un albergue un peu plus loin. Parce que je viens de dépasser les 32 km là. Ça suffit pour la journée. Je pense que j'aurais pu marcher un peu plus, mais bon. De toute façon, ça rien que j'avance trop vite parce que sinon, je vais rien voir. Donc
Je vais me poser, tranquille. Et puis me reposer. Bon, je sais pas du tout, j'ai pris au hasard dans le guide et j'ai pris le prochain village. Donc bon, ce sera surprise. Hein. Là, il n'y a pas de choix, c'est vraiment au doigt mouillé quoi. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. Le chemin est agréable. C'est très roulant, là ça descend, c'est vraiment cool. Voilà, j'arrive à Marcadoaro. C'est ici que je devrais passer la nuit en principe. Je vais chercher l'alberguer. En tout cas c'est mignon tout plein.